C'est la papaye au sommet, alors que McLaren remporte le championnat des constructeurs à Abu Dhabi. Et dans une course riche en histoire, il n'y a que deux véritables vainqueurs. Le premier est évidemment McLaren, dont la loyauté et la confiance envers Lando Norris ainsi que le pari sur Oscar Piastri ont été récompensés par un premier titre des constructeurs en 2 décennies et demie. Le second gagnant, qui continuera de l'être la saison prochaine, ce sont les fans. Nous avons eu droit à une année de course incroyable, avec plus d'histoires et de controverses qu'une décennie entière, concentrée en une seule année. La seule chose plus excitante que la saison 2024 de F1 est le fait que 2025 s'annonce comme un classique absolu. Cependant, les espoirs d'une équipe restent en suspens, car non seulement elle va devoir gérer un duo de pilotes déséquilibrés, mais son pilote vedette semble se faire de plus en plus d'ennemis. Peu importe à quel point la situation se dégrade, certains, mais pas tous, des fans de Max Verstappen lui pardonneront à peu près tout à ce stade. Vous voulez savoir pourquoi 2025 pourrait être l'année qui pousse la grille à bout contre Max Verstappen? Il se positionne comme l'ennemi public numéro 1, et si Red Bull ne parvient pas à lui fournir une bonne voiture, nous pourrions assister à son année la plus furieuse en F1 à ce jour. N'hésitez pas à vous abonner avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous mettre un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de les lire. N'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis, ceux qui sont passionnés de F1. En tout cas, moi de mon côté, je continuerai 2 fois par semaine les vidéos, tous les mercredis et samedis à 19h. Et j'espère en tout cas que cette semaine sans F1, cette semaine sans F1 ne sera pas trop longue. Et on continue. Restez avec nous, car il se battra seul l'année prochaine si les déclarations de ce coéquipier sont prises en compte. Max a vraiment l'habitude de se faire des ennemis, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement une nouveauté pour lui, ni quelque chose dont il se soucie quand il gagne, mais il semble vraiment qu'en abordant la saison 2025 de Formule 1, Max Verstappen va devenir l'ennemi public numéro 1, et il pourrait même ne pas avoir de coéquipier capable de le soutenir dans ses batailles. Nous reviendrons sur ce dernier point plus tard, mais pour l'instant, discutons de la tombe que Max Verstappen semble creuser pour lui-même en avançant. Dans un tournant rare des événements, Max Verstappen a été impliqué dans une collision qui ne lui a pas directement profité lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Ne vous méprenez pas. Son mouvement était motivé par le désir de gagner des positions, mais le fait qu'il ait tenté un dépassement à l'intérieur sans en tirer davantage est assez rare. Cela dit, il s'en est tout de même mieux sorti qu'Oscar Piastri, qui a été relégué en fond de peloton après l'incident au virage 1. Cependant, ce n'étaient pas les mouvements gagnants, quoi qu'il arrive, auxquels nous nous sommes habitués de la part de Max. Piastri n'a pas tardé à lancer des remarques sèches en direction de Verstappen via la radio, affirmant que le mouvement du quadruple champion du monde ne reflétait pas forcément son statut. Cependant, il a ensuite affirmé que Max s'était excusé après la course. Étant donné que Norris a terminé P1 et assuré le titre des constructeurs devant Ferrari, les dommages causés par l'incident au virage 1 seront bientôt oubliés. C'est la fin de la saison après tout. Mais imaginez que les choses ne soient pas déroulées aussi bien pour Norris. Un arrêt au stand raté, une voiture de sécurité malvenue ou une panne moteur soudaine aurait pu coûter à l'équipe un championnat en raison des tactiques kamikazes de Verstappen. Heureusement pour toutes les parties impliquées, sauf les chaînes de drama qui se seraient régalées, nous ne vivons pas dans cette chronologie. Mais la liste des ennemis de Verstappen atteint un sommet historique. Une certaine fatigue se fait sentir quant à sa conduite avec sa tirade arrogante à la radio qui a fait lever les yeux au ciel dans la cabine de commentaires de Martin Brundle après avoir purgé une pénalité de 10 secondes pour avoir percuté Oscar Piastri et ruiné sa course. Une pénalité qui semble minime comparée aux pénalités d'arrêt de 10 secondes récemment réintroduites pour des infractions bien moins graves. Max a commenté: on pourrait demander 20 secondes, idiot, stupide. Ce à quoi Martin Brundle a rétorqué: on ne peut pas dire ça des arbitres. Ce n'est pas juste, ils appliquent les règlements. Ne percutez pas les autres et vous n'aurez pas de pénalité. Étant donné que son rival pour le championnat a écopé d'une pénalité bien plus sévère pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune, à un moment où la course aurait dû être neutralisée, les commentaires de Max paraissent d'autant plus puérils et capricieux. Avec 8 points de pénalité qui resteront valables pour la saison 2025, Max se trouve à 4 points d'une suspension de course. Il peut plaisanter autant qu'il veut sur le fait qu'une suspension serait une congé paternité, mais ces points reflètent une condition et une conduite souvent critiquées. La saison prochaine s'annonce comme un véritable spectacle, avec 4 équipes en lice pour des victoires et potentiellement des championnats presque garantis. Une 5e équipe pourrait même se mêler à la lutte grâce à des développements hivernaux à la McLaren. Cela offre d'autant plus d'opportunités à Max de récolter davantage de points de pénalité, d'autant qu'il devra souvent se battre seul.
Si Red Bull échoue à lui fournir une voiture exceptionnelle, il sera probablement au centre de nouvelles controverses, causées par ses méthodes de dépassement caractéristiques. Son style de pilotage et son caractère ont été publiquement remis en question par George Russell, pilote de Mercedes et président de la GPDA, ce qui a ouvert la voie à une rivalité entre Red Bull et Mercedes entre les deux pilotes numéro 1. George Russell a osé parler contre Max, déclarant « Max a été renforcé car personne ne lui a tenu tête. Il ne sait pas gérer l'adversité. Il critique toute son équipe et perd les pédales. » Selon David Coulthard, George a fait un choix courageux mais potentiellement coûteux en mettant la lumière leurs désaccords personnels qui ne pourra être réglé que sur la piste. La guerre des mots sera toujours décidée sur le circuit, dit-il. Chez Red Bull, l'absence de performance d'une voiture fiable cette année et leur dépendance à un pilote qui s'attire constamment des ennuis ne font qu'intensifier la pression. À Abu Dhabi, Sergio Pérez repart avec un nuage noir sur son avenir après une course et une saison médiocre en globalité. Bien qu'il ne puisse pas rattraper ses mauvaises performances, il aurait pu finir sur une note positive. Cependant, son incident au premier tour a anéanti cette chance. Pérez, malgré son contrat pour 2025, reste incertain quant à son avenir. Des discussions difficiles l'attendent et les clauses de résiliation pourraient être activées en raison de son déficit de près de 300 points par rapport à Max, ce qui a coûté à l'équipe le titre des constructeurs. Peu importe qui sera aux côtés de Max, il semble destiné à se battre seul à l'avant, avec une liste d'ennemis qui ne cesse de s'allonger. Quoi qu'il en soit, Max Verstappen semble se diriger vers une saison 2025 remplie de défis, à la fois sur la piste et en dehors. Ses commentaires irrévérencieux, son comportement provocateur et son style de pilotage agressif ne cessent d'attirer les critiques, même au sein de la communauté des pilotes. Red Bull, bien qu'historiquement prêt à soutenir ses pilotes vedettes coûte que coûte, pourrait être mis dans une position délicate s'il ne parvient pas à fournir une voiture compétitive tout en gérant les tensions internes. Sergio Pérez, de son côté, semble être sur un siège éjectable malgré son contrat actuel. Les commentaires de Christian Horner, qui a laissé entendre que le renouvellement de son contrat n'a pas conduit à une amélioration des performances, ajoutent encore à l'incertitude. Même si Pérez insiste sur le fait qu'il a un contrat valide, la décision finale pourrait reposer sur des clauses liées à ses résultats ou sur des discussions en coulisses qui pourraient entraîner une séparation anticipée. La question demeure. Qui pourrait remplacer Pérez si Red Bull décide de rompre avec lui? Certains jeunes talents émergent dans les échelons inférieurs de la F1, tandis que des vétérans pourraient être tentés par une opportunité dans l'une des meilleures équipes de la grille, même en tant que pilote secondaire face à Verstappen. Mais peu importe le remplaçant, la dynamique au sein de Red Bull ne changera probablement pas tant que Verstappen continuera à dominer la structure de l'équipe, à la fois sur la piste et dans les prises de décision stratégiques. Pour la saison 2025, les enjeux seront élevés pour toutes les équipes majeures. McLaren, avec son duo Norris-Piastri, semble bien positionné pour continuer sur sa lancée et défier Red Bull pour la suprématie. Ferrari, qui, bien qu'inconstante, a montré des signes de progrès et pourrait être une menace sérieuse si elle parvient à résoudre ses problèmes de stratégie et de fiabilité. Mercedes, avec George Russell et peut-être encore Lewis Hamilton, cherchera à revenir au sommet, alimenté par une rivalité naissante avec Verstappen. Enfin, Aston Martin et Alpine espèrent capitaliser sur tout faux pas des équipes de tête pour s'immiscer dans la lutte. Le championnat de 2025 ne sera pas seulement une bataille technologique ou stratégique, mais aussi une lutte psychologique. Les tensions entre pilotes, équipes et fans atteignent des sommets avec Verstappen au centre de nombreuses controverses. Si Red Bull échoue à lui offrir un environnement stable ou une voiture compétitive, nous pourrions assister à un Verstappen encore plus frustré, prêt à tout pour maintenir sa position dominante, quitte à enflammer davantage les débats. Pour les fans, cependant, tout ce chaos potentiel pourrait rendre la saison encore plus captivante. Les rivalités personnelles, les batailles en piste et les dramas hors piste promettent un spectacle qui pourrait définir une ère entière de la F1. Qu'il s'agisse de Verstappen contre le reste du monde, de McLaren cherchant à consolider son retour au sommet ou de Mercedes et de Ferrari reprenant le combat, tout semble converger vers une saison 2025 inoubliable. Il reste maintenant à voir si Max Verstappen pourra naviguer dans cet environnement hostile et ajouter un autre titre à son palmarès, ou si les pressions extérieures finiront par ébranler même le pilote le plus résilient du paddock. Une chose est certaine, la Formule 1 est sur le point de vivre une autre année spectaculaire.